Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous sommes aujourd'hui le vendredi de la 18e semaine du temps ordinaire. L'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous parle des conditions pour être à sa suite. Celui qui veut être son disciple, il doit d'abord apprendre à renoncer à lui-même, c'est-à-dire à nier son identité, à nier sa personne. En quelque sorte, c'est ce que Saint Paul nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est ça le préalable, le préliminaire même, pour être appelé disciple du Christ. Celui qui se renie lui-même pour la cause du Christ, c'est-à-dire il laisse le Christ guider et diriger sa vie. Comme je venais de citer Saint Paul tout à l'heure, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Cela doit être le credo, la profession de foi de tout chrétien. Dire que ce n'est plus moi qui vis. Et être à la suite du Christ nous exige en même temps de porter notre croix. La croix est synonyme des problèmes, des difficultés, des souffrances que nous rencontrons durant notre parcours ici sur terre. Mais celui qui accepte de porter sa croix à la suite du Christ, celui qui accepte les souffrances et difficultés de ce monde, tout en ayant foi en Dieu, il ne portera pas sa croix seul, il sera toujours aidé. Je me rappelle du partage ou d'un article écrit par mon confrère le Père SVD Michel Manga qui écrivait « Le chemin qui mène quelque part, le chemin qui nous conduit quelque part ». Dans son article, mon bien-aimé confrère disait « Si vous acceptez de porter votre croix avec foi à la suite du Christ, vous trouverez un Simon de Cyrène qui viendra vous aider. » Il voulait justement dire « Celui qui accepte de porter sa croix, il n'est pas seul, il ne sera pas abandonné, mais Jésus sera avec lui, puisque nous acceptons cette croix au nom du Christ. Et nous acceptons de porter cette croix à sa suite. Voilà lui qui a vaincu la souffrance et la mort. Il va aussi nous aider dans notre chemin de foi. C'est-à-dire celui qui accepte de porter sa croix, c'est un disciple. C'est celui qui veut mettre ses pas sur le pas de Jésus. C'est celui qui veut imiter le Christ. C'est celui qui veut être à la suite du Christ, comme nous le disons dans la vie religieuse, le sequela Christi. Chers frères et sœurs, apprenons à brûler, apprenons à rejeter toutes nos passions, tous nos désirs égoïstes. Cherchons plutôt à rencontrer ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous puissions perdre notre vie pour la cause du royaume. Et celui qui perd sa vie pour la cause du royaume aura une vie éternelle, aura une vie qui n'aura pas de fin. Voilà, chers frères et sœurs, le message qui nous est lancé aujourd'hui, toi et moi, si nous voulons gagner la vie éternelle. Que sert à l'homme de gagner tout l'univers, de gagner les biens de ce monde, si à la fin de ce monde, à la fin de notre vie, au soir de notre vie, nous perdons tout. Mais celui qui accepte de perdre sa vie pour le Christ, la gagnera encore et gagnera même plus. Il convient, chers frères et sœurs, de prendre à bras le corps ce message du Christ, cette parole de l'Évangile qui nous annonce la joie sans fin, la joie illimitée mise à notre portée à cause de notre foi et parce que nous acceptons de suivre le Christ, de nous mettre à sa suite. Que Dieu, dans son amour, nous aide à transporter courageusement, avec foi, notre croix et avec assurance que Dieu est là. Il ne nous abandonne pas,
il nous soutient. Comme Jésus le dit, venez avec vos fardeaux, venez avec vos problèmes. La croix peut être ces fardeaux que nous devons amener vers Dieu et lui nous soulagera et lui nous donnera le repos. Que la bénédiction de Dieu soit sur nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.